Allô? Toujours là. Toujours là. Martine, tu mettras ton haut-parleur à mute, OK, pour... En anglais, Daniel. OK, mais c'est étoile quoi, là, pour pas qu'elle se trompe? Étoile 6. Étoile 6, OK, Martine? Étoile 6, ça fait quoi, mute? Oui, ça fait Puis, mute, ouais. Ben, attends, je vais dire quelque chose, OK? OK. Non, ça, la santé, là. Est-ce correct, là? Oui. OK, on y J'ai un va. bloc, là, je mets mute, OK? OK, parfait. OK, on met mieux, Daniel. Parfait, je commence l'émission. Ah, le direct aussi fait des siennes ici. On va essayer d'autres choses, parce que des fois, ça arrive. Il pogne pas. Je pense qu'il y a peut-être un bug ce soir. Peut-être. Je réessaye encore. Écoutez, je connais tous les trucs. Un petit bug, ouais. Il y a un bug. Ça ne veut pas y aller. Moi, parce que rien que la madame qui parle en anglais, le monsieur qui parle en français, il parle pas, là. Ouais, fait que faites-vous-en pas ce soir. S'il y a des petits problèmes techniques. C'est Ça arrive. le lundi bleu qui paraît. Bon. Je recommence. Il n'y a rien. Puis des fois, oui, ça peut être Facebook aussi. C'est arrivé une fois que mon émission n'a pas marché, c'est le 4 avril 2020. Émission complète. Donc, ça peut arriver. Je suis habitué avec les bugs. Rien de stressant, comme on dit. De toute façon, je l'enregistre. Si jamais ça ne marche pas, on enregistre en différé. Oui. Fait que ça ne dérange pas. On enregistre en différé. On peut la faire jouer demain au lieu de la faire jouer à soir. Si jamais le direct ne fonctionne pas, c'est pareil. On joue dans le temps. Ouais, là, je vois là, que la préparation de la diffusion en direct est bloquée. Des fois, je l'essaye sur YouTube. Bon. On va essayer encore, mes chers amis. Je vais arrêter ça. Et on va commencer ailleurs. Ça marche pas? Daniel, Oui. ils disent qu'une centaine d'infirmières de Maisonneuve-Rosemont risquent de démissionner mercredi. Ah. J'espère Oui. J'espère qu'elles vont avoir le guts de le faire. J'espère vraiment. Mais oui. Mais Mais là, monsieur, va y mettre dehors. Ça m'étonnerait, hein? Ben, ça me surprendrait, là. Il est autocratique, le système des centres intégrés. C'est autocratique. Ça veut dire c'est eux qui décident, puis... C'est ça. C'est le plus haut que l'autre qui décide. C'est ça. Ouais. Aïe, aïe. Franchement.
On a un système malade, c'est vrai. Absolument. Là, je m'essaye, mes chers amis, OK? Ben, ça, si je vois pas, on va commencer dessus. On va commencer à notre manière, comme on dit. Et. C'est 8h05. Ça marche pas. C'est fou, hein, la technologie aujourd'hui, ça marche une fois sur. Ben, moi, jusqu'à maintenant, moi, te dire, Martine, j'ai trouvé des petits bugs, mais ça se résorbe, tu sais. Fait que je commence à écart des fois. Des fois, ça peut arriver à écart à cause des bugs. Puis, OK. fait que ça peut arriver, mais c'est l'émission complète le 4 avril 2020. C'est arrivé. C'est ça. On signé une pétition, puis ils sont tannés du temps supplémentaire. Du 16 heures par jour. On a des chandails, Daniel, c'est marqué prise en otage, 16 heures par jour. Du chandail. Ouais, on est vraiment en troisième guerre. Oui, excusez-moi, mes chers amis. Je pense qu'on est peut-être en live. En tout cas, excusez-moi, c'est complexe la patente. OK. Laissez-moi vous dire. Ça sera pas long, OK? Je pense pas, parce que j'ai pas vu, en tout cas. Ben, moi, je vois live dans le mien. Ah ouais? Ouais. Que je le vois apparaître, en tout cas dans Facebook, je le vois apparaître, je n'ai pas vu. Ah, ben oui, on est là. Hein? OK. Désolé, mesdames et messieurs, hein? Parce qu'on pense, parce que le système ne m'a pas indiqué qu'on était en ligne. Donc, OK. Excusez-nous. Excusez-nous, vous avez entendu on a, hein, comme on dit, on espère que oui, que ça se règle, oui, absolument. Donc, je vais partager en public. On va voir. Ça a l'air à marcher, là. Ça a l'air à marcher. Ça marche ou ça marche pas? Ça marche. Alors là, on est en direct? On est en direct, donc juste une petite seconde. Laissez-moi me mettre comme qu'il se doit. Puis on va commencer l'émission. Je vais débarquer, Daniel, puis je vais t'en revenir dans 2 minutes, OK? Pas bien. Moi aussi, je vais débarquer, puis je vais revenir tantôt. Bon, ben OK, on est en ligne, mesdames et messieurs. Donc, bienvenue à Juste de santé. Alors, ce soir, c'est notre 794e émission. Et puis, donc, on va commencer l'émission. Alors, excusez-nous, on a eu des petits problèmes techniques. Donc, on commence. On y va. Commence l'intro. Je vais voir avant si j'ai du son, hein. C'est important. Il me semble que j'ai cliqué dessus. Non, voilà, une chance que j'ai faite. Je pense que je l'ai faite. Voilà, on y va. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 794e émission. Alors, OK. Salut Daniel. Moi, je suis revenu. Bon, bienvenue et donc, alors, ce soir, on a M. P, on a Léandre, on a Martine, on a Daniel et José peut-être. Donc, bienvenue, mes chers amis, à notre 794e émission. Et ce soir, comme on dit,
ce soir, c'est une émission thématique sur l'hébergement. Et puis, alors, comme à toutes les semaines, bien sûr, on parle de notre thématique pour l'hébergement. L'hébergement, c'est très varié. Ça peut être l'hébergement pour les aînés, l'hébergement pour les personnes bien portantes, les personnes en situation de handicap, les personnes aussi qui sont dans des loyers des HLM, habitations à loyer modique, excusez. Alors, justement, on est là pour toutes sortes, et même ceux qui sont établis en plein ciel, mesdames et messieurs. Donc, juste fermez vos micros, ceux qui sont en ligne présentement pour pas que j'entende les bruits de maison. Donc, merci. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, l'hébergement, une multitude de sortes d'hébergements que vous récitez à la Belle Étoile, hein, les itinérants, bien sûr. C'est sûr que ça ne doit pas être facile pour vous. Et puis, au niveau, en tout cas, de la température, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment beaucoup rester à l'extérieur, dehors. Pourquoi? Parce que quand ils rentrent dans des établissements d'accueil, hein, dans les maisons d'accueil, ils n'aiment pas les restrictions et les ci et les ça. Ils n'aiment pas ça, pas en tout. Il est mieux vivre dans une tente dehors à l'extérieur. Pourquoi? Bon, nous autres, vu de notre image, de notre société, entre guillemets, normale, soi-disant normale, on dit que l'hiver, on doit rester à l'intérieur, puis être bien, puis c'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mal dehors aussi. Sauf que c'est sûr que c'est plus dangereux à l'extérieur. Et puis, malheureusement, il faudrait y penser, ça, un mode parce que ça, moi, je pourrais dire un genre de, je cherche le nom, là, camping extérieur. Il devrait exister des campings d'hiver, OK, spécialement pour ces gens-là qui veulent absolument, sauf que le problème, c'est que quand ils sont bien là, ben là, ils invitent d'autres à venir. Oui, mais il faudrait que ce soit un camping, mais encore là, on va dire, oui, ben là, il y a encore des restrictions. Bon, on finit plus, là. On finit plus. Donc, je pense qu'on donne notre possible à ces gens-là. Et puis, pour qu'ils puissent avoir un endroit pour qu'ils puissent se chauffer, mais comme je vous dis, ça fait, ça invite les autres à venir après, puis là, ça finit plus, puis là, ça grossit, puis là, les dangerosités peuvent arriver, comme le feu qui est arrivé, là, 2 ans, je crois. Et puis, la personne, je me souviens pas, je pense qu'elle est décédée, je suis pas sûr, là. Et puis, justement, il ne faudrait pas arriver à ça, hein, que ça soit dangereux. 13 ans, peut-être, montrer qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire dans une tente. Parce que je sais que des fois, ces personnes-là sont... des fois, ils ont le syndrome de Dio quelque chose, en tout cas. Je le dis sur le bout de la langue, vous allez voir sur le net tantôt. Et puis qui ramasse tout. Dio quelque chose. Si quelqu'un trouve le mot, là, merci. Alors, oui, il y a Micheline qui est arrivée. Merci. Salut Micheline, juste en passant. Donc, alors mesdames et messieurs, justement, je ne veux pas parler trop longtemps parce qu'on a pas mal de monde ce soir et puis je veux laisser la chance à tout le monde. Donc, ce soir, on parle d'hébergement. Et aussi, vous pouvez parler de d'autres sujets, mais au moins tout le monde va faire le tour là, de pas mal de sujets ce soir parce que on dirait que c'est un lundi bleu qui disent
en anglais, le Blue Monday. Et puis, le 15, aujourd'hui, on est le 16 janvier, la mi-janvier, et il paraît que la luminosité commence à augmenter. Bon, ça veut dire que c'est l'hiver. C'est bizarre à dire. Ça veut dire que c'est l'hiver. Donc, la luminosité commence à, à prendre de l'ampleur. Alors, mesdames et messieurs, on va aller une petite pause, si vous me permettez, et on va revenir après avec Léandre, le premier arrivé, premier servi, comme on dit. Donc, ce sera pas long. Je vous reviens dans pas grand temps, juste pour être sûr que je mette ça bien en ligne. Oups, je suis en train de regarder quelque chose. Ah, voilà, OK, parfait. Excellent. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. On va... Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs. Alors, ce soir, on parle d'hébergement, bien sûr. Comme j'expliquais tantôt, ça peut être l'hébergement pour les bien portants, les personnes bien portantes, les personnes en condition de handicap. Ça peut être aussi pour les personnes qui résident dans des foyers modiques et ceux qui résident à la Belle Étoile aussi. Hein? Mais ce n'est pas une résidence, ça. Mais comme j'expliquais, à cause des restrictions à l'intérieur, il y en a qui ne veulent pas y aller. Donc, sur ce, je vais tout de suite commencer avec Léandre. Léandre! Salut, ça va bien? Salut, comment ça va? Super bien. Bon, dis-moi donc, Léandre, ça a été difficile en fin de semaine, hein, je pense, pour Manque de pour toi. personnel, comme toujours. Hein? Ça rajoute, ben là, c'est aujourd'hui, il y a en fin de semaine, c'était un peu plus pire. On sent que le personnel commence à diminuer. Absolument, absolument. Mais là, toi, tu as trouvé une solution. Oui, ben, j'ai des remplaçantes, une chance. Mais là, en fin de semaine, c'est pas pire parce que j'ai entendu dire qu'il y en a eu qui n'ont pas de service. Moi, heureusement, ça ne m'a pas trop affecté. Un peu pour le souper d'hier. Oui, explique ça aussi, oui, important, parce que justement, je parlais avec Gaétane, mon ex-conjoint, on discutait de ça pour dire que j'ai ma belle-sœur qui est beaucoup, beaucoup malade et puis qui dépend, puis que malheureusement, avoir des soucis à domicile, ça serait difficile. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que t'en penses, toi? On entend parler beaucoup alentour de ceux qui ont des services. Là. C'est pas toujours rose, hein? C'est pas. Des fois, tu te couches de bonne heure, ben, en tout cas, moi, je suis correct pour ça. Mais j'étais obligé de coucher plus de bonne heure parce qu'il n'y a pas de service, il n'y a pas de personnel. Fait que c'est sûr, si tu ne te couches pas tout de suite, ben, tu ne te couches pas. Des fois, c'est des petites choses de même. Puis, comme moi, c'était mon souper d'hier, mais tu sais, souper d'hier. Ben, ça m'est arrivé, pas moi, mais pour quelqu'un d'autre qui était dans ma bâtisse, à l'établissement à Longueuil, quand je restais à Longueuil, puis justement, il y en avait un que justement, que j'avais appelé à sa place. Okay. Il ne pouvait pas appeler lui, pour dire écoute, il manque quelqu'un. Fait que moi, j'ai appelé, puis l'agence est venue sous mon bras. Comment on dit pas sous mon bras, mais sous ma directive. On n'a pas entendu les CLSC qui disent oui ou non. Tu sais, pour dire, tu sais, toi, tu es capable de l'appeler pour lui, mais ceux qui sont pas capables d'appeler, ils n'ont pas de service, puis qu'est-ce qu'ils font? Ils ne mangent pas. C'est arrivé souvent. C'est mon ex-belle-sœur aussi qui était tombée, puis elle est restée 2 jours à terre. C'est ça qui peut arriver ici. Tu sais, tu t'attends que tu vas avoir quelqu'un à 4 heures pour le souper, puis s'il ne vient pas, qu'est-ce que tu fais? Puis si tu es à terre, tu es tombé, tu peux te fier là-dessus, toi, là?
Incroyable. Imaginez-vous, mesdames et messieurs, 2 jours à terre, OK, et puis là, à cause qu'il y a un bris de service, on ne vient pas vous faire, on ne vient pas vous aider. Fait que là, toi, Méliane, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? T'as appelé du monde OK, pour t'aider. Mais il y a un souper que tu n'as pas eu, là, je pense. Oui, c'est moi, c'est le souper. C'est quand même bien. J'ai eu le service le matin. C'est plus important. Mais Oui. j'ai été obligé de me commander un lunch. Mais le reste de mes autres choses que je fais au souper, ben, je m'en suis passé. Je n'ai pas eu le choix. Mais non, c'est sûr, je comprends. Les autres, ils disent, il est capable de se débrouiller, il est capable de se commander un lunch chez moi. Mais ils ne pensent pas qu'il y a d'autres choses à faire qu'au souper aussi. Si on a des petites affaires à faire préparer pour le soir. Et ça, on s'en passe parce que vu qu'il n'est pas venu. Non, mais c'est ça, là. Donc, tu as commandé un lunch. Au moins, il y avait ça. Oui. Il y avait ça. Donc, les bris de service, hein, il y en a. Il y en a. Ça existe. C'est par période. Hein. Et je pense que là, je suis dedans, on dirait, là, il y a beaucoup de monde qui sont en formation, les formations achèvent. Fait que c'est tout du monde qui vont s'en aller. Hein. Bien, c'est ça qui risque d'avoir. Oui. Je suis en train de venir, -2, certains qui ont eu deux formations achèvent bientôt, en mars-avril, fait que toujours 2 de moins. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça qui arrive. Oui. Donc, on va espérer que ça va se placer. Ben absolument. Donc, écoute, c'est une expérience, justement, ceux qui restent à domicile, qui peut être probable. Et puis, il ne faut jamais que ça arrive. C'est pour ça que mon système comme j'expliquais, un système de remplacement. Oui. Système de remplacement 125, comme je disais, avec un tour de rôle avec des gens qui sont sur appel. Si jamais ça arrive durant quelques heures, hein, je ne dis pas là, être disponible en garde pendant 6 heures maximum. Et à tour de rôle. 6 heures un, 6 heures l'autre. Et puis, ceux qui font la nuit, qui sont habitués de faire la nuit. Et puis, ainsi de suite. Donc, c'est la méthode que je prône, mais je pense que ça serait bienvenu dans ton cas. Comme ça, au moins, de retour, quelqu'un qui serait de garde au cas où qu'il y ait un bris de service. C'est sûr. Donc, ça rassure. Donc, mon cher Léon, hey, merci beaucoup pour ton opinion. Merci et aussi pour nous avoir témoigné du bruit de service. Alors, mesdames et messieurs, on va continuer. Donc, on a Daniel. Mon cher Daniel, comment ça va? Ça va bien, Daniel. Bon. Je vais passer une belle journée, malgré tout. Tout après, se mettre tranquillement, pas trop vite. Là, je suis proche aidant, puis c'est sûr que là, tout après, avancer de petit peu par petit peu. Oui. C'est ça qui arrive. Mais, Daniel, je pense qu'il y a quelque chose qui t'a fatigué tantôt pour savoir le bris de service qui se passe présentement à Maisonneuve-Rosemont ou qui va se passer, d'après moi, demain. Hein? Ça, tu m'as dit tantôt? Ils veulent démissionner. À cause que c'est conseiller fatigue, travail, famille. Hein? Fatigue, travail, famille. Ceux qui travaillent ce soir portent le chandail comme quoi que travailler 16 heures par jour. Ils portent ce chandail-là. Ils sont tannés,
Ils ont vraiment le pompon. Et d'être obligé de travailler 16 heures par jour, c'est des obligations qui leur est donné. Qu'ils portent bien le chandail 16 heures par jour. Ah ouais, mais là. C'est justement, c'est pas ça, c'est que ça dure des journées consécutives parce qu'il y a des personnes qui sont malades. Donc, le problème est sociétal. Donc, il faudrait absolument qu'on s'entraide de tout le monde là, pour comprendre de ce qui se passe, OK? Parce que le système de santé appartient pas à eux, il appartient à nous. C'est ça la différence. C'est la différence qu'il y a, puis c'est vraiment parce que on a peur que le monde, qui sont à l'urgence, que c'est eux autres qui vont être comment je pourrais dire ça, qui vont en payer les conséquences, payer les conséquences, qui vont subir les conséquences. Parce que t'as moins de monde qui travaille à l'urgence. Effectivement, c'est ça. J'espère bien. C'est là qu'on voit que notre système de santé, il est très, très, très malade. Il est très malade, notre système de santé. C'est là qu'on voit, autrement dit, qui est rendu de même, notre système de santé. C'est justement, on peut tourner et j'ai une rencontre cette semaine justement avec le cabinet et puis c'est important de justement que je puisse amener ça sur la table. Okay. Les solutions que j'ai. OK? Donc, important d'en parler. Ça ne veut pas dire qu'ils vont acquiescer à ça, là, mais quand même, si on n'essaye pas, on ne saura pas. Il paye, c'est bien marqué sur le chandail, pris en otage 16 heures par jour. Voilà, il y en a 100 qui sont dehors. Il y en a 100 qui sont dehors, puis ces 100-là disent que si le gouvernement ne fait pas quelque chose, ils vont démissionner mercredi. Ces infirmières-là qui travaillent à l'urgence. Quand tu es rendu que tu portes un chandail, puis pour manifester, puis que c'est marqué prise en otage 16 heures par jour, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Quelque chose qui va pas bien. Maisonneuve-Rosemont, on dirait que je sais pas c'est quoi leur problème. Et c'est la gestion peut-être qui c'est peut-être mal géré, cet hôpital-là. J'en ai aucune idée. Mais c'est un peu partout. C'est un peu partout. Là, on est rendu, je pense, à l'apogée. On est rendu à croiser les chemins pour trouver des solutions là, pour justement qu'on puisse en trouver une. Et puis moi, j'ai soumis plusieurs fois, tu sais, je sais, mais par expérience, je le vois, là, le monde était agité. Ce matin, très agité pour un lundi. Okay. Puis ils m'ont blessé une couple de places, là. Mes mains. Ah, ouais. Ouais. Encore? Ben, ils font pas exprès, mais ils garochent mes mains à gauche, garochent mes mains à droite. Parce que moi, mes mains sont pressées. Ils sont pressés. Ben oui. Je comprends, mais j'ai fait un peu d'urticaire sur mon corps, justement. C'est des choses qui est énervant au plus haut point. Alors, Daniel, mon cher ami, c'est tout le temps qu'on avait. Ouais, OK. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va une petite pause encore et on continue. La dernière pause et on continue. Excusez, un petit problème. Pas long, mesdames et messieurs, on va réparer ça. J'avais oublié de mettre le son. Donc, on va continuer. Ce sera pas long, mesdames et messieurs.
Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire, avant de continuer, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement. Merci beaucoup aussi pour leur applique qui ont instauré, qui ont fait une entente avec Métro, la bannière Métro, pour pouvoir livrer à la maison si vous commandez en ligne. Donc, au Métro participants, bien sûr, et en ligne, hein, c'est pas les mêmes directives qui sont imposées quand vous allez magasiner au magasin. D'accord? Veuillez vous informer, rappelez ARA, PLIQ, ARA, PLIQ. Et puis, donc, je vous remercie. Puis, si jamais il y a d'autres organismes qui veulent s'annoncer, n'oubliez pas, vous êtes bienvenus. Alors, merci beaucoup. Alors, de retour. Martine, est-ce que tu es prête à nous parler? Oui. Allô, bon. Comment ça va? OK. Oui. Oui, bon. Moi, ça va aussi. Je garde le moral, sauf que je trouve ça très difficile en tant que victime d'inceste d'avoir à prouver, puis à remplir la paperasse, puis à chercher un deuxième avis d'un psychiatre qui est introuvable. Même IVAC disent qu'ils ne peuvent pas trouver de spécialistes pour que j'ai une deuxième évaluation. Et ce qui est la réalité, c'est que ça incombe à nous à faire et à trouver tout ça. Alors que ça n'a aucun sens. Voyez-vous, moi, aujourd'hui, je suis allée imprimer mon dossier médical. Oui. Et je pense que pour 3 hospitalisations, ça se peut que je me trompe, là, mais pour 3 hospitalisations, mon dossier, là, la personne qui l'a imprimé, elle avait 3 imprimantes qui ont marché durant 4 heures de temps. Puis je suis une victime, là. Puis je suis pas une tueuse en série, loin de là. Et je comprends pas que le dossier du criminel, qui était mon père, se résume en une seule page avec des casiers cochés et que mon dossier à moi, dans ce que j'ai lu, ben, je suis plus méchante que ce qui est écrit dans le dossier de mon père qui était le criminel. Je comprends pas. Est-ce que ça fait plusieurs années? Je pensais que j'allais avoir à imprimer mon dossier. On m'avait dit qu'il y avait 600 pages. Et sur la clé USB, la madame qui a fait imprimer les choses, ben, je pense que recto verso, je pense que ça doit avoir je ne sais pas combien de pages. Incroyable, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai fait confiance au système de santé. Je me suis vraiment... j'ai jamais caché l'existence, peut-être au début, parce que quand c'est arrivé, mon cerveau, notre corps humain est très bien fait. Et mon cerveau, il a juste fait un blocage. Fait que c'est un choc qu'on appelle post-traumatique. Okay. Mais en plus, quand on est victime d'inceste, il y a la spécificité de complexe. Mais au moins, s'il avait reconnu le terme de choc post-traumatique, mais il n'a même pas été question de ça. Il est écrit ça à nulle part. C'est quand même incroyable. Moi, là, je comprends pourquoi il y a des personnes qui souffrent de santé mentale
dont je vous ai parlé d'aller chercher l'information de la monographie sur Google du médicament que vous prenez, parce qu'avec les doses qu'ils donnent, là, je comprends que la personne qui souffre de santé mentale ne soit pas capable de fonctionner. C'est des doses beaucoup trop fortes et la plupart du temps, je ne veux pas généraliser, mais c'est des personnes qui ont été victimes de mauvais traitements, qui n'ont pas été que les parents n'ont pas bien pris soin, pas tout le temps, là, je ne veux pas généraliser, loin de moi. Mais je parle pour moi, là. Oui. Mais c'est ce qui m'est arrivé. Puis dans la monographie des médicaments, quand on regarde qu'est-ce qui est écrit dans cette monographie-là, bien, souvent, c'est écrit suicide comme effet secondaire. C'est vraiment non négligeable. Et pour en avoir expérimenté un qui m'a donné cet effet secondaire-là, c'est très dangereux. Alors, moi, là, je comprends pourquoi que c'est pratiquement impossible de passer dans les dédales, je ne sais pas si c'est le mot qui est bon à employer, le dédale de la paperasse qui nous demande à faire avant d'aller en cours, parce que si on n'a pas passé toutes les étapes de processus de plainte et tout ça, notre recevabilité du dossier à la Cour supérieure ne peut pas être pris en compte puisqu'on n'a pas passé tous les services. Mais c'est comme ça se peut pas parce qu'on connaît pas toutes les étapes, là. Moi, je suis selon la loi, la charte canadienne, c'est écrit que toute personne a droit à un avocat. Mais celui-là, à 49,99 que j'ai payé, là, le CPM qui fait la promotion de ça. Là, oui. J'ai eu recours. Et puis là, moi, mon délai de prescription, il achève. Alors, j'ai besoin de réponses rapidement. Et l'avocate, elle m'est pas revenue encore. Alors, moi, là, tu sais, j'ai vraiment tout ce que j'ai pu faire, puis avec tous les numéros de téléphone qu'on m'a donnés, il y a plein de numéros de téléphone qui m'ont été donnés. Il y a plein de services. Mais en fait, c'est comme du vent. Il n'y en a pas de service. Moi, avec la honte toxique et la culpabilité toxique que j'ai d'une personne qui a été victime d'inceste, on me demande, avec le CALAC et le CABAC, en 15 semaines, de résoudre tout le problème que en plus, le système de santé m'a fait comprendre que j'étais, entre guillemets, folle. Il n'a pas utilisé ces termes-là. Mais, vu qu'il n'a pas reconnu les symptômes de l'inceste, c'est comme... c'est un peu, pas je dirais un peu, ça devient... oui, ça devient lourd, très lourd. Oui, c'est pas pour une même personne de s'occuper à temps plein, puis de travailler à temps plein, c'est pratiquement impossible. Ben, écoute, par expérience, je vais te dire, Martine, c'est que à un moment donné, ça fait abandonner les personnes, OK? Et c'est pas mieux. Donc, si on abandonne, on laisse continuer des fois, pour certains enfants, à subir encore cette... et c'est ça qui est difficile, hein, parce que quand c'est dans la famille, là, vraiment, là, des fois même, il y en a qui essayent vraiment de mettre ça d'une façon pour que l'enfant puisse pas dénoncer. Certains membres de la famille, des fois, veulent, comme on dit, vivre le déni que vivre la vérité. Oui, parce qu'ils sont conscients où ça l'amène. Parce que ça peut amener à rien, comprenez-vous? C'est ça, oui. Ça peut amener juste à la destruction de la personne elle-même parce qu'elle va se décourager. Puis, tu sais, Richard, j'en ai parlé précédemment, Richard Nixon, dans son livre, il dit que la troisième guerre ne sera pas celle de bombes, etc. Là. Ça va être celle de la personne à capitule, donc elle va dans le même sens que tout le monde et
et tu sais, ou elle se suicide. C'est ça, la Troisième Guerre mondiale. Hey, Martine, tu as absolument raison, c'est ça. C'est ça, la Troisième Guerre mondiale, ça va être que le monde va s'entretuer par eux autres mêmes, et aussi s'anéantir par eux autres mêmes. OK, ils vont se détruire par le côté psychologique, hein, et psychiatrique. C'est ce côté-là qu'ils vont se détruire. OK? Je veux pas. C'est pas moi qui le dis, là. C'était dans le livre de Richard Nixon. Oui, mais ça fait déjà un bon bout de temps, puis je veux dire, c'est comme qu'il disait, comment on appelle ça, Albert Einstein, il disait, à un moment donné, la guerre va être au bâton. Fait que donc, oui, on va finir par psychologiquement se détruire, psychologiquement, OK, ou bien se détruire soi-même. Parce que c'est assez odieux que pour une victime, pour avoir des services, il faut qu'elle se dise suicidaire. Fait que si elle se dit suicidaire, elle est dangereuse pour elle-même. C'est comme une roue qui tourne puis qui n'a pas de fin. Puis je trouve ça encore aussi odieux que la police. Pour moi, la police, quand j'étais petite, là, ça a toujours été pour les bandits. Puis là, il arrête des personnes qui sont victimes, qui souffrent de santé mentale, puis que souvent, ils ont été victimes, puis on les arrête comme si c'était des criminels. Ça n'a pas lieu d'être. On est loin d'un... Hein, Martine, on est loin d'un vol de banque, là. Hey, Martine, merci beaucoup pour ton opinion. Merci beaucoup. C'est très, très intéressant. Écoute, ta revendication nous touche profondément, OK? Et puis, t'es dans le sujet encore plus délicat que quelqu'un dit qui n'est pas consentant pour des relations sexuelles. Tu sais, c'est pas pareil. On est loin de ça. Parce que la famille, c'est pas pareil. Avec la famille, c'est pas pareil. Combien qui sont victimes de ça, puis que c'est pas justement divulgué. Hein? Combien? Épouvantable. Donc, merci beaucoup pour ton témoignage qui est saisissant. Je sais là, que tu fais ça d'une façon qu'il faut trouver de l'air, il faut trouver. Et là, vous voyez, c'est MeToo, c'est encore pire que ça, là. Encore pire, parce que c'est la famille. Puis quand ça touche la famille, comme j'ai dit tantôt, c'est très difficile comme pour la victime de dénoncer, parce que ça se peut que dans la famille, on la dénigre ou qu'on la mette d'une façon pour dire, c'est parce qu'elle n'est pas bien au niveau psychologique et psychiatrique. C'est ça qu'on va dire, on va essayer de la dénigrer. Alors, c'est pas le cas. Mesdames et messieurs, on va continuer avec Micheline. Micheline. Allô? Comment ça va? Ah, une petite grippe, une grippe d'homme. Une grippe d'homme dans le temps, parce que mon conjoint il a eu la grippe. J'ai pas couché avec, mais je l'ai poigné quand même. Ça. Ouais, mais ça se promène dans les airs. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Faut que ça passe, mais être humanisé pour une couple de mois. C'est comme ça que je le prends, mais j'ai quand même mon vaccin pour la pneumonie. Là, quand ça tombe mal, ça tombe en pneumonie, mais ça me protège. Ça. Chanceuse, parce que moi, je n'ai pogné une en 2012. Elle était quasiment mortelle, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je n'ai pas pogné le rhume ni la grippe depuis 2012. Oui. Je pensais à Martine tantôt. J'ai ma fille, moi, ça, mon Dieu, je pense qu'elle était dans la vingtaine. Puis, elle était dans la vingtaine, puis elle a fait du pouce, puis elle s'est fait emmener d'un parc. 16 hommes l'ont abusé. 16 jeunes hommes. Combien? 7. 7 jeunes hommes l'ont abusé. Puis, m'a te dire, elle a été au poste de police, c'était pareil comme ça. Ariel aurait fallu qu'elle fasse des démarches, tu sais. Il l'a emmené au poste de police. Les 7 hommes, ils n'ont pas couru après. C'est comme
me semble, ces hommes, puis que, tu sais, comme, c'est toi qui es abusé, là, tu sais, veut dire, là. Oui, il a fait contraire. La roulette tourne à l'envers. Ah, ça n'a pas de sens. C'est comme elle qui ne serait pas correcte. Puis les 16 hommes, mais ils se promènent encore. Puis c'est, je sais pas, peut-être que les jeunes, ils ne réalisent pas là, ils sont rendus des adultes. C'est pas comme les joueurs de hockey, tu sais. Une gang de joueurs de hockey qui ont abusé des jeunes filles, là, dans le temps. Là. Ça me fait penser un peu à ça, là, tu sais. On va te donner de l'argent, puis ça me taille. Ouais, puis c'est ça qui je trouve grave, que on n'écoute pas plus la victime que ça. On ne fait pas tout de suite un arrêt tout de suite. On dirait que tout faut qu'il passe par la cour. Mais déjà, la victime est affectée. Elle n'en peut plus. Elle ne croit plus au système. Tu sais, quand elle est bipolaire en plus, l'aide qu'elle a eu, ils n'ont pas donné l'aide qu'il fallait. Là, tu sais, veut dire, ça demandait trop, comme Martine a dit, toutes les démarches que tu as à faire, toutes les choses que tu as à faire. Pour elle, c'était beaucoup. Là, tu sais. Oui. Puis, elle ne voulait pas nous faire vivre ça, mais elle m'a te dire, quand je prenais mon bain, je pensais à elle. Ah, puis là, je me sentais comme, ils ont abusé ma fille, c'est comme de l'abus envers moi, là, vis-à-vis ma fille. J'avais de la rage, une chance que moi, je n'étais pas là, parce que j'aurais, tu sais, tu vis de la rage, hein. Oui, je comprends. Tu es impuissante, puis le système ne font pas plus que ça. Puis, m'a te le dire, le système, comme tu dis, comme qui disait, je pense que c'est Daniel qui disait ça, que des infirmières vont être en bloc puis vont faire une grève ou d'abord un knockout, un blackout, là, en fait, compte. Bien, m'a te le dire, ça, depuis 2002, là, depuis 2000, ça dure, ça, qu'il y a plein de monde. Puis en plus de tout ça, M. Legault était ministre de la Santé en 2002. Là. En 2002, il était ministre de la Santé, il était dans le Parti québécois. Tu sais, il a parti d'un autre parti, il s'est fait partie de la CAQ, il était élu. Il me semble que c'était la première chose en ligne de compte. Là, en rentrant, il a fallu qu'il fasse quelque chose. Puis là, il essaye de se rattraper. Je l'écoutais, là, Dubé, là, il a passé à Lepage hier, là. On dirait qu'il radote. Ils radotent. Ah, ils ont fait quelque chose en 2023, ça va prendre 2 ans. Il faut que le monde se mette ensemble. Mais qu'ils remontent donc les salaires, ça va encourager le monde à aller travailler, tu sais. Parce que c'est le monde... Hein? C'est les horaires, Micheline. Il faudrait que ce soit du 3-3. 3 jours de travail, 3 jours de congé pour concilier le travail-famille. Parce que là, ça n'a pas de sens. C'est dur pour une famille, une jeune mère qui a 2 enfants, qui s'en va travailler parce qu'elle pense qu'elle va avoir un bon salaire. Puis en fait, compte, regarde qu'est-ce qu'ils ont fait durant la chère pandémie. Tu sais ce que je veux dire, la pandémie, là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens qui ont peur de qu'est-ce qu'ils vont recevoir comme vaccin, ben, ils ont tout coupé. Ils n'avaient même pas le droit d'avoir le surplus. Ils voulaient, comme, je trouvais ça grave. Puis c'est eux qui sont tous en allés, la plupart, parce que moi, j'en connais, là. Ils ont tous lâché leur poste, sont partis en Ontario, parce qu'en Ontario, ils fonctionnent mieux qu'ici, ma te le dire. Parce que ma petite fille qui était enceinte durant la pandémie, elle était passée 2 tests dans la région, puis ça disait que son bébé a peut-être des anomalies. Tu sais? Écoute. Oui, des anomalies, imagine. Puis là, le docteur, son médecin, il a dit on va t'envoyer en Ontario. Puis en Ontario, elle a pu rentrer avec son mari. Au Québec, tu n'avais même pas le droit de rentrer avec ton mari, rien. Elle a pu rentrer en Ontario avec son mari. Ça n'a pas pris de temps. Elle est sortie, puis le bébé était juste petit. Il n'y avait pas d'anomalie. Tu sais, il est mis au monde correct, là. Micheline, il paraît que aussi à l'hôpital juif de Montréal, ils ont trouvé une solution. Ils n'ont pas attendu après le gouvernement pour trouver des solutions. Ils l'ont trouvé et puis ça va mieux. OK? Donc, il y a beaucoup d'idées. L'hôpital, comme tu dis, là, l'hôpital, es-tu un hôpital privé à part? Non. C'est un hôpital public, mais ils ont décidé de faire à leur tête, et puis parfait. Bon, ben c'est ça qu'il faudrait qu'ils fassent, que tout hôpital fasse chacun à leur tête. Arrêtez d'écouter le système public. Le système public, là, on paye pour, OK? On paye avec nos taxes, on paye avec tout. On paye pour, mais c'est le gouvernement qui gère, OK? Puis le gouvernement qui gère, mais il y a le gouvernement fédéral, puis le gouvernement
gouvernement fédéral donne de l'argent au Québec, à toutes les autres provinces, mais il y a d'autres provinces qui fonctionnent très bien. Micheline, c'est les centres intégrés qui font le problème. C'est pas le gouvernement en haut. En haut, ils donnent des ordres, OK? Puis en bas, ils exécutent pas. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui n'écoutent pas. OK? Il faudrait que ça devienne. Je pense qu'il en a parlé, j'en présume, pour l'agence santé. OK? Pour transformer, j'espère que c'est ça. De toute façon, j'ai rencontre, moi, le cabinet jeudi. OK? Fait que je vais expliquer ça, là. Que vraiment, leur système ne fonctionne pas tant qu'il y a du monde qui n'écouteront pas. Dans les centres intégrés, il y en a 22, Micheline. 22. OK. Mais en tout cas, il faut que ça change parce que ça n'a pas d'allure. Moi, comme, tu sais, je me rappelle, on calcule dans les débuts de 2000, là, les hôpitaux, c'était aussi plein qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu d'arrêt. Depuis les années 70 que c'est comme ça. 70. Mais en 2002, je pense, c'était rempli à du 150, même jusqu'à du 300 %. J'ai entendu parler d'un médecin, moi, à la télévision. Puis il dit, nous autres, on a rempli de 200 à 300 dans les 2000, des années 2000. Là. Ben oui. C'est pas d'aujourd'hui que ça fonctionne mal. Là, je pense qu'on veut que ça fonctionne mal, on dirait. Moi, j'ai l'impression de ça. Je sais pas si tout le monde est d'accord sur le panel, mais vraiment, moi, j'ai l'impression qu'on veut que ça aille mal. On veut ou qu'on donne trop de chefs. Ça veut dire que et puis c'est vrai, parce que, juste pour mettre un exemple, Micheline, si tu regardes en Suède, ils sont 9 millions, d'accord? OK. Et il y a juste 35 dirigeants officiels. Okay. Ici, il y en a 100. Ça veut dire qu'il y a trop de capitaines pour tenir le bateau. Et voilà, à un moment donné, le bateau, il ne sait plus où il s'en va. Là. Fait que là, il s'en va en direction de Habsburg. Ouais. Parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, OK, il y a du positif puis il y a du négatif. Dans cette pandémie-là, ça a fait réaliser aux gens, bien, pourquoi aller à l'hôpital pour un rhume? Pourquoi aller à l'hôpital pour... essayer de t'organiser comme il a fait une ligne, le 8-1, là. Puis de là, mais là, tu peux parler avec quelqu'un, puis tu peux avoir d'autres moyens que d'aller à l'hôpital, tu sais. Regarde, la télémédecine, avec l'aide d'une auxiliaire, une infirmière auxiliaire qui irait à la maison, OK, pour aider le médecin pour prendre les signes vitaux. Ouais. J'ai trouvé, moi, l'idée, là. Le docteur, lui, il coûte trop cher pour aller sur la route, OK? Tu mets en télémédecine avec une personne qui va à domicile, une infirmière auxiliaire. À ce moment-là, elle peut prendre des signes vitaux. Elle peut être accompagnée de la personne qui est aînée, qui n'a pas les habilités pour le virtuel, OK? Et donc, à ce moment-là, elle peut diriger le docteur. Le docteur, il dit, bon, ben, voulez-vous faire la sculptation à ma place? Et l'infirmière auxiliaire va le faire. C'est pas plus compliqué que ça. Ça va économiser, puis ça va économiser aussi. Mais je pense que après ça, je vais donner la parole à Daniel. Je pense que c'est peut-être voulu parce que plus qu'il y a de monde à les hôpitaux, d'après moi, il y a des compétitions d'hôpitaux. Parce que une chose que tu dois remarquer, c'est qu'on fait avec la carte. Quand ça va pas bien, là, comme moi, ça n'allait pas bien, moi. C'est au Québec, là, c'est à des mois pour attendre. Je m'en vais en Ontario, qui est juste 25 minutes de chez nous. Ils prennent la carte du Québec. C'est-à-dire, pas de carte d'hôpital. Là. Ils n'ont pas de carte d'hôpital en Ontario. Il y a juste ta carte du Québec. Tu rentres là. Les autres, ils ont leur carte d'Ontario. Il y a des ententes. Puis, te le dire, en 3 mois, j'ai fait mes prises de sang, j'ai fait ma mammographie, j'ai fait ma radio pour les poumons. Puis, en 3 mois, le docteur il a même eu les résultats.
Ici, tu n'as même pas été à la première étape en 6 mois. Non. En tout cas, non. Là, c'est vrai. Il faut trouver des solutions, comme on dit, d'avant-garde. Hein? Puis il faut y sortir. Les gardes qui font bien de s'en aller en bloc, là, c'est de valeur, ça va peut-être moins de services, mais je pense qu'il faut que ça bouge, tu sais. En tout cas, Micheline, merci pour ton opinion. Il y a Daniel qui veut intervenir. Daniel, avant le mot de la fin, vas-y. Oui, Daniel, c'est ça. Justement, Christian Dubé, il a dit, moi, je me souviens de l'avoir entendu en entrevue, puis il a dit, pourquoi que l'hôpital Juif, autrement dit, elle fonctionne bien, puis que Maisonneuve-Rosemont est capable de faire. Pourquoi? Et c'est sûr, j'ai entendu en entrevue, il a dit ça. Il dit, pourquoi que Maisonneuve-Rosemont est capable de fonctionner, puis l'autre est capable de fonctionner? C'est ça qu'il avait dit. Daniel, écoute, c'est drôle, hein? J'ai pas écouté encore l'entrevue avec M. Dubé hier, mais c'est l'impression qu'il dit tout. Qu'est-ce que j'ai dit? En tout cas, on va regarder à ça. Hey, merci Daniel pour ton intervention. Merci beaucoup. Merci. Alors, oui, vas-y, Martine, vas-y, on t'écoute. Une minute. Mon dossier, il y a vraiment beaucoup de pages. Quand je vous dis que la dame, elle a passé 4 heures à 3 machines, mais il y a plein de papiers là-dedans qui n'a rien d'écrit dessus. Il y en a une page là que j'ai c'est écrit 2 fois mon poids, mais l'autre page, ils font des graphiques avec parce que je veux pas qu'on pense que c'est plein de notes d'écriture à mon sujet. Mais il y a plein de feuilles. Alors ça, c'est une autre affaire, des dates administratives. Là, eux, l'hôpital, ils sont obligés de faire photocopier les documents. Ils n'ont pas le droit de mettre. Fait que là, eux aussi, là, ils ont peut-être, je sais pas, moi, 3-4 000 pages à faire imprimer parce que je suis pas capable de lire les notes des médecins. Fait qu'il faut qu'ils me le disent, il faut qu'ils me le lisent. Puis là, ils gaspillent du papier. Moi, je gaspille du papier. C'est comme ça. Puis il y a plein de papiers qui n'ont rien dessus, là. C'est compte de carbonate. Mais, tu sais, c'est comme ça. Ça vraiment. Ça n'a aucun sens. En plus, là, vu qu'ils ont eu des mauvaises expériences, il faut qu'ils engagent comment ça s'appelle, un agent de sécurité. Puis il faut qu'il paye. Moi, j'ai dit, je suis pas une criminelle, là. Je veux juste avoir des explications à mon dossier. Puis j'ai dit, moi, c'est comme ça que je me sens. Je me sens vraiment, depuis que je suis victime, une criminelle. Vraiment, je me sens de même. Et je trouve ça vraiment affreux. Puis là, elle a dit, oui, vous avez le choix, on va prendre un autre local. Elle m'emmène au sous-sol, au fin fond d'une place. Que si je me fais agresser, il n'y a personne qui va le savoir parce que c'est comme quelque chose à part. Là, j'ai dit, moi, comme personne victime, je me sens pas bien dans ce local-là. Puis, tu sais, il faudrait qu'ils comprennent ça, que j'ai été agressée puis que j'ai encore des marques. Tu sais, c'est comme... Oui, toi, tu surveilles tout. Toi, tu dois avoir des doutes raisonnables sur tout le monde, sur toutes les personnes que tu peux voir. Lui, il doit avoir un air comme ça, tu sais, un enfant de même. Sûrement que des prises de conscience que tu as avec le doute raisonnable sur ces personnes-là, hein, comme, tu sais, on t'amène dans un local avec la personne, tu la regardes. Moi, ayant été victime d'actes criminels par des personnes que j'étais supposée d'avoir confiance, comme mon père, me retrouver dans le fond d'un local isolé. Vous pensez que je me sens pas d'adon, me sens pas,
sais, l'idée tranquille, c'est comme inimaginable, ça n'a pas de sens. Oui. Ça a vraiment... Non. Ben, en tout cas, Martine, écoute, on a de la compassion pour qu'est-ce que tu vis. Aussi, vraiment, je sais, j'ai vécu ça, moi aussi, jeune, mais par un étranger, pas par des personnes de ma famille. T'sais. Fait que donc, c'est important de justement qu'on puisse solutionner ce problème d'injustice que j'appelle d'injustice. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de l'émission. Il est déjà 21h. On va mettre la générique. Donc, juste pour vous inviter, je vais tout de suite faire mes remerciements. Merci, Daniel. Merci, Martine. Merci, Léandre. Merci, Micheline. Merci aussi, je ne sais pas si j'ai fait de tout. Daniel, Martine, Léandre, Micheline et tous nos panélistes traditionnels, bien sûr, ceux qui ont bâti Justice de santé, merci de nous écouter. Et justement, Micheline, juste pour te dire en terminant que j'ai regardé, là, je sais que le petit Albert est ce soir à 23h, je crois, si je ne me trompe pas. De 23h jusqu'à 1h, lui, parce qu'il y en a bien le jour, il ne veut pas prendre la place des autres, hein? Oui, c'est ça. C'est ça que je voulais faire, moi aussi. Mais ça, le soir, c'est plus tranquille, OK? Sauf que je fais 20 ans à cause que le problème, c'est que les personnes en condition de handicap, ils ne peuvent pas veiller tard. C'est ça le problème. OK? Moi, je suis seul. Pardon? Qu'est-ce qu'il y a à 23h? Petit Albert, c'est une émission. Petit Albert, c'est une tribune. C'est une tribune, Ah, oui. Sur Facebook. Sur Facebook. Oui. Oui, c'est une tribune. Est-ce que c'est sur Facebook? Sur Facebook, oui. Facebook, YouTube, pense aussi. YouTube, je pense qu'il y a plusieurs places. Oui. En tout cas, c'est moi, je vais faire un tour, là, qu'est-ce que ça a l'air. Allez voir le petit Albert. Oh, c'est pas le petit Albert. Pardon? Tu nous donneras des nouvelles. Ça marche. Allez voir ça, mes chers amis. Oui, Daniel. Oui, Daniel. Alors, merci, mesdames et messieurs. On s'en va à la générique et à demain. Oups, il faut que je ferme ça avant et on y va. OK. Bonsoir, mesdames et messieurs. N'oubliez pas, demain, c'est le soutien à domicile. Un dossier toujours aussi gros. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir aidé des nôtres et je vous invite à demain, 20h, dès 20h. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.